Voyons maintenant comment insérer des blocs à partir de différentes sources. Lorsque j'ai créé mes blocs, rappel, je les retrouve ici dans Insérer. Mais je les retrouve uniquement dans ce fichier. Si je crée un autre dessin, la grille, j'aime pas trop, dessin 2, insérer, eh bien je n'ai rien. Effectivement, les définitions de blocs sont propres à mon dessin. Alors, comment récupérer des blocs que l'on a créés dans un dessin, des blocs que l'on a enregistrés en tant que fichier bloc, comme on l'a vu précédemment? Eh bien, dans Insérer, vous avez en dessous plusieurs liens, en plus de l'aperçu des blocs présents dans le dessin. Je vais cliquer sur bloc des bibliothèques, par exemple. Alors, hop, voilà, il me l'ouvre sur mon autre écran. Vous avez cette palette qui apparaît. Alors, vous voyez que vous retrouvez bibliothèque et favoris, récent, dessin courant, qui est disponible dans cette même palette. Ce bouton vous permet d'aller naviguer pour aller chercher un dossier ou un fichier dans lequel vous avez des blocs. Dans mon cas, je vais aller dans ce dossier où vous retrouvez les deux fichiers blocs que j'ai créés. C'est un autre fichier dont on va parler après. Je retrouve donc des blocs sous forme de format de fichier de type DWG. Donc si j'indique ce dossier, eh bien je vais retrouver la liste des points DWG qui sont dans ce dossier, avec notamment mes deux chaises. J'ai un aperçu, quelques options ici d'insertion, et il suffit bien cliquer et de venir amener dans mon dessin ces blocs. Donc ces blocs maintenant qui sont faits, eh bien, vont vous être utiles dans tous vos projets, quel que soit le dessin dans lequel vous travaillez. Bien entendu, ça va demander d'organiser vos bibliothèques de blocs. Plusieurs façons de faire. Comme on l'a vu dans cet exemple, vous pouvez vous créer des dossiers de blocs AutoCAD avec éventuellement des sous-dossiers, de mobilier, de symboles, etc., de personnages, et ensuite venir appeler le bon dossier et insérer les blocs qui vous intéressent. Autre façon de faire, c'est de cumuler des blocs dans un seul et même dessin, ou dans quelques dessins. Plutôt que de choisir ce dossier, je vais ici choisir un fichier. Ce fichier contient de nombreux blocs de personnages. Lorsque je demande à AutoCAD uniquement ce fichier, eh bien vous voyez qu'il me crée un aperçu de tous les blocs qui sont présents dans ce fichier. Une petite miniature. Là, ce sont les personnages. Même chose. Alors l'échelle n'est pas du tout la même. Pas le plus beau en plus celui-là, mais le principe est là. Même chose, vous cliquez pour cliquer dans votre dessin pour l'insérer. Alors, comment ce fichier est fait pour avoir l'ensemble ici des miniatures? Eh bien, tout simplement, j'ouvre ce fichier. Il s'agit d'un fichier où les blocs sont mis les uns après les autres. Et lorsque je demande à AutoCAD d'avoir cette source comme bloc, eh bien, je me retrouve, hop, bloc de bibliothèque, avec l'ensemble de ces blocs à disposition. Donc, vous voyez déjà deux méthodes. Soit vous créez des fichiers avec des blocs à l'intérieur, soit vous créez pour chaque bloc un fichier DWG. À vous de voir ce qui est le plus pratique et d'organiser vos bibliothèques en conséquence. Pour rappel et pour résumer, lorsque vous n'avez pas de blocs dans un dessin, puisque vous ne les avez pas créés à l'intérieur de ce dessin, vous faites insérer bibliothèque, éventuellement récent, et dans bibliothèque, vous avez la possibilité ici d'indiquer la source de vos blocs.